Donc là, il y a vraiment des gens qui doutent de mon pays et qui pensent que le Japon ne va pas se qualifier ce soir face au Brésil. Les refs, on est en 2026, on n'est plus en 2022. Il trouve Guimaraes, qui a fait mine de frapper Martinelli. Watashi wa extrêmement triste de ce qui s'est passé. Je me suis trompé, ça arrive à tout le monde, je me suis trompé. Après avoir mené au score jusqu'à la 50e minute, le Japon a fini par perdre et se faire éliminer par le Brésil. J'aimerais quand même revenir sur l'action du but là, à la 96e minute de jeu. Autour du porteur du ballon, là, il y a 3 joueurs japonais. Autour du seul mec dans la surface, il y a 3 joueurs japonais. Comment, là, expliquez-moi, dans cette situation, à ce moment du match, pour cet enjeu-là, ça peut faire but? Sans parler de la perte de balle juste avant, qui elle aussi est une faute professionnelle. Le problème, c'est quoi? C'est que le Japon, à partir du moment où ils ont ouvert le score, ils ont arrêté de jouer au football. Même après l'égalisation, ils ont continué à pratiquer leur halam ball de merde qui sert à rien. Un partout, match nul. Remets-toi à jouer au football. T'as pas le poids du match nul en phase à élimination directe. La victoire et la qualification est totalement méritée pour le Brésil. Il n'y a que eux qui ont joué en seconde mi-temps. Et en plus de ça, il y a la double tête de Casemiro qui passe pas. Il y a le poteau de Vinicius. Est-ce que c'était le manque d'expérience? Est-ce que c'était l'enjeu de la compétition? Est-ce que c'était le fait de sortir la qualification qui a fait qu'ils ont arrêté de jouer au football? Je sais pas. J'ai vu énormément de bonnes choses de la part du Japon en première mi-temps. Malheureusement, tout a disparu en seconde mi-temps. Le Brésil s'est qualifié, félicitations à eux pour la compétition, mais c'est pas forcément un bon signe pour la suite de la compétition pour eux. Parce que le Brésil a quand même montré beaucoup d'errance défensive, ils ont aussi montré qu'ils avaient très peu de créativité au milieu de terrain et en attaque. À part Vinicius sur son côté qui est beaucoup dans la provocation, ça manque beaucoup de créativité devant. Parce qu'il y a quand même un but sur coup de pied arrêté et un deuxième but sur une erreur monumentale de la part des défenseurs japonais. Mais bon, au final l'essentiel est là, ils ont assuré la qualification et au prochain match, ils vont affronter le gagnant de Norvège-Côte d'Ivoire.